c'est un thème véritablement engageant. Cash interpellant en résonance avec les défis sociétaux, politiques et environnementaux. C'est un esprit de rébellion et de contre-culture qui cherche la réconciliation entre les anciens modèles et les nouveaux business models pour bâtir un futur plus désirable et plus durable pour les générations futures. C'est un nouvel impératif. C'est passer du no future au yes future, avec un retour du sens et un retour surtout sur l'engagement. Mais c'est aussi clairement l'enjeu de passer de la responsabilité à l'impact positif du citoyen, des marques, des entreprises et puis bien évidemment des institutions. Bref, c'est passer de la prise de conscience à l'éveil des consciences. Alors étymologiquement, luxe vient de luxus, en latin qui signifie déviation, écart inattendu. Le luxe, clairement, on peut le dire, c'est une forme de transgression. Dans ce sens, bien le luxe doit être punk, porté avant tout et toujours par la création. C'est vraiment important. Je dirais même que le luxe, ça doit s'affranchir des contraintes, se réinventer au quotidien. Et surtout, aujourd'hui, il doit faire face au vent contraire. Les valeurs d'un luxe dit traditionnel versus un nouveau luxe, plus inclusif, plus immatériel. L'hyperluxe vers la culture street, la place de l'humain versus l'hypertechnologie. Les nouveaux imaginaires esthétiques, elles sont boostés aujourd'hui par le multiculturalisme et les nouvelles générations. La consommation responsable et éthique change la donne et définit clairement de nouveaux succès modèles en social business. Mais plus que jamais, le luxe il doit se redéfinir en mode open innovation, avec une liberté totale de création et de transgression. C'est pour ça qu'on dit tout simplement que c'est un nouveau luxe en mode punk responsable. Ah, mon côté punk. Pas facile cette question pour les gens qui me connaissent. Si je reprends le positionnement de l'exposition So Punk du Bon Marché, je prendrais cette définition positive du mouvement punk. C'est un instrument de mesure du cool et surtout la liberté pour chacun de l'exprimer à sa manière. Alors mon côté punk, c'est de rester libre, avec une furieuse envie de faire bouger les lignes du marché, en redonnant du sens et de la valeur pour créer un futur désirable pour nos talents, pour les médias et puis surtout pour mon métier, celui des agences médias. Bref, je suis en mode punk en fait pour défendre avec passion mon métier.